Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un petit peu particulière, il n'y aura pas de choix à faire ici, c'est un message qui vous est destiné ou non, vraiment, c'est un message qui doit vous parler, qui doit résonner en vous par rapport au tirage que je vais faire aujourd'hui. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas fait pour vous, n'essayez pas d'arranger les choses pour que ça vous parle, ça sera peut-être sur une prochaine vidéo. Donc là, on va les prendre avec le tarot et plusieurs oracles, un petit peu le message que je dois vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est un tirage intemporel, peu importe quand vous allez tomber sur cette vidéo, il n'y a pas de temporalité. Alors, on va commencer, je pense, avec l'oracle des Médéors. J'avais envie de changer, c'est ce qui est venu en tête, donc je vais partir selon mon instinct. Alors, quel est le message que vous devez recevoir ? Non, alors, attendez, j'en ai déjà une qui était... que j'avais mal remise. Besoin d'ancrage, ok. Donc ici, déjà, on vous dit, avec le besoin d'ancrage et en deux decks, on a un nettoyage profond, déjà, besoin de s'ancrer. Ici, il y a besoin de passer du temps dans la nature. On voit, elle est entourée de fleurs, de plantes, etc. De vous reconnecter à la nature, à la terre-mère, en fait. Ici. Et c'est aussi quelque chose dans mes énergies qui ressort actuellement, c'est ce besoin d'ancrage, d'être connecté à l'instant présent avec la nature, le besoin d'être dehors. En plus, en ce moment, il fait beau, j'espère aussi, chez vous aussi. De pouvoir passer du temps vraiment dehors, dans la forêt, s'il y a possibilité, dans un petit jardin, dans votre jardin, si vous en avez un petit balcon, en tout cas, vraiment de se connecter et d'être plus proche de la nature. Ici, on voit avec le nettoyage profond quand même qui est en dog deck, il y a quelque chose qui travaille ici. Vous n'êtes pas, je pense pas ici que ce message va parler pour les gens qui sont tip-top. Hein. Là, on est plus sur, il y a un travail en profondeur qui est en train de se mettre en place. Et justement, il se met en place aussi par le besoin d'ancrage. Oula, alors, potentiel exacerbé et corps physique souffrant. Ok. Alors ici, on vous dit quand même, comme j'ai dit, pour moi ici, ça ne va pas parler aux gens qui se sentent hyper bien, hyper à l'aise, hyper jovial, etc. Ça va plutôt parler pour les personnes qui se sentent peut-être un petit peu moins bien, qui sont en train de se remettre en question dans leur vie actuelle, soit par rapport à une relation ou vraiment de manière générale, globale. On voit que le corps ici est en train de montrer des signes aussi de perturbation et que, comme on l'a vu, il y a besoin d'un nettoyage. Alors ça peut être par des douleurs lombaires, problèmes de vessie, problèmes intestinaux, c'est ce qui me vient aussi, peut-être aussi insomnie, du mal à dormir, etc. Chose aussi que je vis à l'heure actuelle, hein, je vis une grande introspection. À l'heure actuelle, on vous dit ici quand même en carte, on va dire à peu près centrale, le potentiel est là. Vous avez un potentiel, nous avons un potentiel qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Mais pour qu'il puisse s'exprimer, on voit quand même qu'il est entouré de deux cartes, une plutôt négative et une qui est en train de dire en fait, pour que ce potentiel en fait soit vraiment mis en valeur, il va falloir s'ancrer, il va falloir faire un nettoyage, il va falloir prendre en compte en fait ce que votre corps est en train de vous dire à l'heure actuelle. Parce que vous avez sûrement eu des signes avant-coureurs, peut-être que vous ne les avez pas forcément écoutés ou que vous avez dit bon, je vais les mettre un petit peu en stand-by, on verra un peu plus tard. Je suis également aussi désolée pour les cloches, mais j'habite à côté d'une place. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas durant la vidéo. Donc pour moi ici, voilà, ça va parler aux personnes qui vivent une remise en question, une introspection, qui ont des difficultés peut-être à dormir, des douleurs lombaires, musculaires. Il y a aussi peut-être du mal à croire en son potentiel ici. Voilà, c'est aussi ça, cette remise en question, c'est est-ce que je suis assez ? Est-ce que je fais dans ma vie actuelle, est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que ça me fait vibrer aussi ? Qu'est-ce qu'on a au dog deck ? Libération d'un blocage. On est en train de libérer quelque chose. Mais pour ça, voilà, il faut nettoyer, il faut s'ancrer à l'instant présent. C'est pour ça que je dis, surtout peut-être aussi la méditation, du yoga éventuellement, parce qu'on voit un petit peu qu'elle est en position de yoga. Position de larme, je crois.
Donc, vraiment besoin de se reconnecter là. Donc, il faut vraiment que ce message vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, essayez de rester un petit peu plus dans la vidéo, mais sinon, c'est que c'est pas pour vous. Alors, quel est le message? Réconciliation, fausse parole, apaisement des émotions. Année en cours, ok. Pour moi, ici, on est sur une réconciliation interne. Il faut se réconcilier avec soi-même, parce que peut-être qu'on a eu des paroles très négatives, on s'auto-flagelle beaucoup, on se dit souvent des mauvaises paroles, voilà, que je ne sers à rien, je ne suis pas utile, ce que je fais ne sert à rien finalement. Voilà, on est vraiment souvent beaucoup moins tolérant envers soi-même qu'envers les autres, nos amis, notre famille, etc. Je pense ici que justement, on est en train de se dire « Wow, calme, je n'ai pas besoin d'être aussi vénéneuse envers moi-même, envers qui je suis, parce que peut-être que voilà, il y a eu des ratés, il y a eu des échecs, c'est possible, mais il y a toujours un potentiel. Et c'est pas parce que on rate une ou deux fois que ça ne réussira jamais, c'était peut-être juste pas le bon moment. Il faut se réconcilier et être un peu plus conciliant, voilà, avec ça, un petit peu plus doux, être à l'écoute. Hein. Pour moi, besoin d'ancrage, réconciliation, c'est vraiment être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps, de ses émotions. Et arrêter d'être dans, on voyait un petit peu, on va dire un peu le diable, ses cornes, etc. D'être vraiment dans ce côté négatif de si j'ai pas réussi, c'est que je suis une merde. On va être clair, c'est voilà. C'est je ne sers à rien, je suis le vilain petit canard, etc. Alors que justement, là, on voit, avec l'apaisement des émotions, que s'ancrer, prendre en compte ce que notre corps, ce que nos émotions sont en train de dire, permet un nettoyage, de se réconcilier, d'être un petit peu plus conciliant avec soi-même et de s'apaiser au niveau des émotions. Parce que là, on voit que les émotions corps souffrant, eh ben, les deux sont un petit peu de pair. C'est-à-dire que si le corps est souffrant, on a des émotions qui le sont. Donc il y a peut-être aussi un sentiment de tristesse, un sentiment de solitude également, de ne pas se sentir à sa place à l'heure actuelle, éventuellement. Peut-être que dans l'année 2023, peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'est-à-dire un changement radical dans votre vie, ou peut-être que c'est un changement qui justement est en train là, à l'heure actuelle, de se passer. Et justement, c'est un changement très profond. Il y a peut-être eu une situation voilà, qui a tout chamboulé, qui est en train de vous remettre en question. Derrière, j'ai vu qu'on avait amour durable, donc ça peut aussi nous parler justement d'un amour inconditionnel avec nous-mêmes, ici. D'être vraiment dans l'amour, comme on est dans l'amour envers notre famille, envers notre partenaire, nos amis. Ok, très intéressant. On va aller prendre celui-ci. Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui ? Projet sentimental. Ok. Il y a peut-être un projet là sentimental, on vous dit succès hein, quand même. Il y a peut-être un projet, une envie de se mettre en couple, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne et il y a des projets qui sont en train de se faire et qui peut-être justement, vous êtes peut-être, comment dire, trop à fond dans ce projet, du coup vous vous oubliez vous-même. C'est aussi ça que je ressens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus vous oublier. Certes, c'est génial, il y a un succès, mais il ne faut pas vous oublier dans ce projet. Alors pour certains, vraiment, ça va peut-être ce nettoyage, voilà, cette écoute envers vous-même va vous permettre aussi de nettoyer peut-être des blessures au niveau sentimental et du coup de pouvoir rencontrer éventuellement quelqu'un par la suite. Quel est le message que vous devez entendre ici ? Tracasserie. Bah oui, vous vous tracassez. Alors, suivant votre situation, si vous êtes en couple avec la personne de votre cœur, peut-être que voilà,
on part un petit peu aussi comme le tas juste avant, bah, il y a des choses qui sont pas forcément tout le temps fluides. Il y a peut-être des petits tracas, il y a peut-être des retards dans certains échanges, peut-être soit avec la personne en question ou dans votre projet, peut-être un projet d'emménagement, de déménagement, projet bébé éventuellement. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas tout roses, et du coup, ça vous met un petit peu dans cette énergie de, comme je l'ai dit juste avant avec l'oracle des météores, d'arrêter de s'auto-flageller aussi. D'arrêter de dire que c'est tout le temps votre faute. Vous êtes à deux dans ce projet. Un projet sentimental, c'est généralement, le plus souvent en tout cas, à deux. Donc il faut aussi se partager la poire et pas prendre toute la charge mentale sur vous. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? La maladresse. Donc il y a peut-être aussi éventuellement, dans les mots, les échanges, au lieu de le dire peut-être de manière douce, on va dire, de manière un petit peu plus bienveillante, peut-être qu'on va agir sur le coup de la colère, sur le coup de l'impulsivité, et du coup, bah voilà, ça crée peut-être des disputes et des tracas dans le couple de est-ce que cette relation va rester, va aboutir sur quelque chose de plus concret, etc. Pour ceux voilà qui sont plutôt célibataires, il y a des tracas parce que justement, peut-être célibataire depuis longtemps, du mal à rencontrer des gens. Quand il y a une rencontre, peut-être que dans les mots, les gestes, voilà, c'est pas très fluide et du coup, on est un petit peu dans la maladresse. C'est pas pour autant que c'est négatif, c'est juste que la maladresse, bah, ça fait partie souvent d'une personnalité. Dispute, voilà. Peut-être que, justement, à cause de ces maladresses au niveau de la communication, bah, y a des disputes. Alors, peut-être pas forcément des grosses disputes, mais c'est des disputes qui arrivent parce que bah, on se tracasse, on fait des suppositions, sans peut-être en parler à l'autre. Et ça, je ne le dirai jamais assez, mais vaut mieux en parler directement que faire des suppositions, comme dans les 4 accords Toltec, que j'ai pas très loin, que je vous le sortirai après. Ne jamais faire de suppositions. Je crois que c'est 4e accord. Toujours aller voir la personne et demander. Alors oui, ça fait mal des fois à l'ego, ça fait mal de dire que c'est nous qui devons faire le pas, mais vaut mieux ça que voilà de faire des scénarios qui peut-être ne sont pas du tout vrais. Parce que la tracasserie dispute, je pense pas que ce soit des gros tracas, mais du coup, on est surtout sur une base de je ne sais pas, je fais des suppositions, je pars au clash. On a un sentiment de solitude dans d'autres decks, donc même si vous êtes en couple, il y a peut-être ce sentiment de se sentir un peu seul, de se sentir, comme je dis au tout début, pas à sa place. Pour ceux qui sont célibataires et seuls, ça peut être des disputes, soit avec des gens que vous rencontrez, c'est-à-dire que voilà, où au lieu de au lieu de communiquer, vous faites des suppositions. Peut-être que l'autre parle avec une autre fille, une autre personne, et du coup, bah, c'est pas ça qu'il faut faire, entre guillemets. Liaison amoureuse. Donc, on est vraiment ici sur un projet sentimental très fort, ici. Surtout pour les personnes qui sont en couple, notamment. Hein. Là, pour moi, ça va surtout parler pour les personnes qui sont soit en couple ou qui sont dans très proche de l'être, en tout cas. Ici, il y a un très fort amour ici. Hein. C'est pas un amour éphémère, c'est un amour assez fort où justement on se tracasse parce que on aime tellement la personne qu'on n'a pas envie de la perdre. Déplacement. Alors peut-être que ces tracas ici nous parlent d'un déplacement. Donc j'avais dit déménagement, emménagement, voyage peut-être. Peut-être que l'un fait le déplacement pour l'autre, éventuellement. On voit que vous avez un sentiment de défaite. Comme si vous partez déjà sur la négative. Comme si, oui, vous aimez énormément la personne, mais tous ces tracas, ces disputes, etc., fait que il y a un sentiment, alors peut-être pas, on va dire, pas acté, vous n'allez pas vous dire, voilà, c'est la fin de notre relation, mais juste un sentiment, comment dire, voilà, comme j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que je vais aboutir dans la relation?
Il y a ce sentiment-là au fond que vous ressentez en ce moment. Calomnie. Ok. D'ailleurs, on a dommage. Je pense que vous faites des dommages dans la relation parce que voilà, vous faites beaucoup de scénarios. Vous en parlez peut-être à vos amis les plus proches éventuellement. Et du coup, alors pas qu'ils ne sont pas de bons conseils, peut-être que oui. Ça, voilà. Parce qu'on a vu quand même fausses paroles et mensonges. Et ça peut aussi être par rapport aux personnes ou autour de votre relation qui essayent voilà, de vous aider, entre guillemets, qui veulent des fois votre bonheur, mais qui n'ont pas toute l'histoire de votre relation non plus. Et ils ne peuvent pas donner un jugement ou vous dire quoi faire. Vraiment, ce qui est mis en tête, c'est vous prenez beaucoup le chou avec vous-même et du coup, bah, ça va aussi dans votre relation. Et ça crée des dommages qui n'ont pas forcément lieu d'être, mais qui pourraient se régler de manière à ce que la communication soit un petit peu plus fluide et vraiment dire, voilà, si vous n'êtes pas bien pour telle ou telle chose, de le dire à votre partenaire parce que lui ne peut pas deviner ce qu'il y a dans votre tête non plus. Il est là aussi pour vous soutenir. Une relation, c'est à deux. Ok. Donc comme j'ai dit, il faut vraiment que ça parle. Là, c'est vraiment un message... c'est angoisse. Hein. On voit quand même qu'il y a des angoisses qui sont toujours là. Moi, c'est un peu le sentiment, on va dire, général du tirage. Un sentiment d'angoisse, un sentiment de ne pas être bien, etc. Alors, quel est le message que vous devez recevoir ici? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non. 5 de coupe. Il y a la culpabilité. Peut-être que vous laissez derrière vous quelque chose aussi. Culpabilité de laisser quelque chose derrière vous. Ou la culpabilité de mots, de gestes. D'avoir fait des actions qui finalement vous regrettez par la suite. On a la roue de fortune. Peut-être le regret, peut-être la culpabilité, peut-être de ne pas se sentir avancé éventuellement. Que vous avez l'impression d'être dans la panade un petit peu. Vous avez l'envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, vous avez le sentiment voilà, que la roue tourne encore et encore, mais dans la même direction et jamais dans une autre. Le 10 de coupe. Alors ici, ça peut parler. On avait vu déplacement juste avant. Peut-être du regret d'être loin de votre famille, pour certains. Peut-être que vous avez fait le déplacement vers votre partenaire, et du coup, vous n'êtes pas très proche de votre famille à vous, en termes de kilomètres, etc. Et du coup, il y a un petit sentiment de nostalgie, on avait vu de solitude, en fait, par rapport à la famille. Pour d'autres, ça peut aussi parler, justement, de culpabiliser de ne pas être heureux, alors que dans la globalité, il y a quand même plus de positif que de négatif quand vous regardez d'un œil un petit peu plus avec du recul. Mais vu que vous êtes actuellement, et je me mets dedans parce que c'est aussi mes énergies, on se focalise souvent, être humain, sur le côté négatif des choses et on a du mal à voir le côté positif de la situation. C'est seulement quand on fait une introspection, le symbole de coupe fait aussi parler de l'introspection qu'on a vue au début de tirage, c'est prendre du recul sur la situation, de la voir en globalité pour voir le positif et le négatif. Et finalement, comme moi, si je prends du recul sur ma situation actuelle, il est vrai que j'ai plus de positif que de négatif, mais je vais me focaliser un petit peu plus sur le négatif parce qu'à l'heure actuelle, il y a une énergie qui n'est pas forcément positive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Alors, je n'ai un petit peu trop. Quel est le message que vous devez entendre ici? Alors, qu'est-ce qui est sorti? Le monde était au dog deck.
Je ne l'ai pas montré, mais elle est sortie. Donc, il y a vraiment, ici, il y a une porte. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être que voilà, vous êtes parti loin de votre famille. Il y a une culpabilité, un regret de ne pas être proche. Mais vous y allez pourquoi? Pour aller vers de nouvelles aventures. Alors certes, peut-être qu'en ce moment c'est difficile. Peut-être que voilà, il y a de la nostalgie. Il y a le fait de pas pouvoir parler, communiquer, voir ses proches, etc. Mais si vous avez fait le chemin, si vous avez fait le déplacement, si vous avez pris des décisions qui vous ont éloigné de personnes proches, qui vous tenaient à cœur, c'est parce que l'univers vous a envoyé vers une autre direction qui vous apporte beaucoup. Le monde, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, avec la carte pour moi du soleil et de l'étoile. C'est la carte un peu du visionnaire, de la visionnaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, beaucoup de choses positives, surtout qu'elle est accompagnée du 10 de coupe, qui arrivent, qui peuvent arriver. Donc, pas besoin de se focaliser trop et se prendre trop la tête avec ce qui est négatif. Il faut le prendre en compte, ça je ne le dis pas. Mais essayez de se dire, bon, ça ok, ça va pas, mais en attendant, il y a quand même ça et ça qui est positif. Donc bon, je vais quand même rester un petit peu plus sur le côté positif de la chose. Ah, la carte du jugement. Il y a quelque chose de... Vous avez des regrets peut-être par rapport à un changement qui a vraiment été fort. C'est pour ça que moi je parle de déménagement, d'emménagement avec quelqu'un. Vous êtes parti d'une situation soudainement, soudainement, assez rapidement en tout cas. Et ça vous a chamboulé, ça vous a tellement chamboulé, vous le vouliez, vous vouliez ce changement. Mais ce changement acté fait que maintenant vous vous posez beaucoup de questions. Je vois le 7 d'épée en 2 decks. Il y a comme une prise de fuite, comme si on voulait revenir en arrière, en fait. Et j'ai l'impression. Alors que là, quand même, avec le 10 de coupe, le monde, on est plutôt sur... C'est dur, c'est un moment compliqué. Mais attends, il y a quelque chose là qui arrive. Il y a quelque chose de bon là. Quel est le message que vous devez entendre? Vous devez quitter vos angoisses, vous devez quitter... Vous avez dû quitter aussi votre famille, pour moi. Ça va vraiment parler aux personnes qui ont dû quitter le cocon familial, des proches, vraiment emménagement, déménagement. Peut-être par rapport à un projet sentimental. Mais vous devez aussi quitter toutes vos angoisses, pour moi. Vous devez vous ancrer à l'instant présent, vous devez vous reconnecter avec vous-même et ne pas laisser le mental prendre le dessus. C'est ça que j'entends. Parce que oui, vous avez de la nostalgie, oui, vous y repensez à avant, à avoir ce sentiment de fuite de « oh bah, je reviens en arrière, c'était mieux, même si j'avais des petits couacs avant, là c'est trop de changements, trop de chamboulements et je n'arrive pas. » On vous dit « c'est pas grave. Tu as le droit de ne pas être bien. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit de te mettre en introspection. » Peu importe combien de temps cette introspection dure, ça peut durer 3-4 jours, ça peut durer une semaine, un mois, peu importe, mais il y a besoin ici de quitter des angoisses ici. Pour retrouver le bonheur. Et s'ouvrir sur de nouvelles choses en fait. Voilà. C'est une fin de cycle, la mort. Incroyable, quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Sur 6. Il y a une fin de cycle là. Alors la fin de cycle ici, elle est quand même lourde. Elle n'est pas simple. Pour ça que j'ai dit en tout début de tirage, c'est pas pour les personnes qui se sentent tip-top ici. C'est pour les personnes qui sont en pleine remise en question, qui se sentent pas très bien, qui se sentent pas à leur place. Il y a une fin de cycle pour débuter vers de nouvelles choses ici, avec le monde. Et en 2 decks, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Les choses vont bouger rapidement. Alors, c'est pas sorti dans le tirage, donc c'est quelque chose qui est quand même en toile de fond. On a le pape, on a la maturité. On a besoin de gagner en maturité, de gagner en sagesse. Pour ça que cette période d'introspection ici, qui ressort quand même énormément, a besoin d'être faite, d'être conscientisée, d'être travaillée sur des peurs, des angoisses, etc. En ayant après fait
en ayant fait cette introspection, cette fin de cycle va se terminer, va se clôturer, et vous allez passer sur un nouveau cycle où, voilà, les portes s'ouvrent. Vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. Très très beau tirage ici. Alors je suis désolée pour les cloches qui ont l'air de sonner de plus en plus fort. On va les tirer une, peut-être deux cartes de la voix des êtres stellaires. J'avais très envie de le prendre. Je crois que je ne l'ai jamais pris en tirage, donc on va voir ce que ça nous dit. Quel est le message ici des êtres stellaires? Quel est le message? Peut-être aller la chercher. Je crois que je vais devoir aller la chercher. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, les cartes sont incroyables. Carte magnifique. Je vous la mets un petit peu plus près. On voit une personne dans l'eau. Hein. Alors, ça peut aussi nous parler ici, si vous avez la possibilité, vous avez un bain. C'est royal. Prenez un bain. On voit aussi la lune, peut-être dans la pleine lune, la nouvelle lune. Alors je crois que la nouvelle lune est déjà passée, donc peut-être la prochaine pleine lune, mais peu importe, si c'est pas pendant un cycle lunaire, prenez un bain, connectez-vous à l'eau, à vos émotions. On vous dit quoi d'autre? Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Le tirage parle de lui-même. Prenez soin de vous, prenez un moment un peu cocooning. Ça peut être faire du sport, mais pas que, parce qu'on voit aussi qu'il y a besoin de repos. Donc aussi de se reposer, de méditer, de dormir si vous vous sentez fatigué. Besoin aussi de se dire des mots doux au niveau du corps, parce qu'on voit aussi le mot tendresse. Comme j'ai dit juste avant, avec l'oracle des Médéors, on est souvent très dur avec nous-mêmes. Donc ici justement, voilà, on voit cette personne, il me semble qu'elle met les mains autour de son cou. C'est aussi, voilà, se caresser, mettre du lait sur le corps, voilà, sentir son corps, être en gratitude envers lui par le fait, comment dire, de nous porter tous les jours. Allez, Kelly, on prend un deuxième petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Iratets, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Carte magnifique aussi. Je le montre de plus près. Qui parle encore une fois avec le tirage, hein. Nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Il y a besoin de revenir à l'instant présent. On parle encore une fois ici pour moi d'ancrage, de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Il y a aussi un grand besoin pour moi ici de méditer. Je vais prendre le guidebook pour voir ce que ça nous dit également, puisque c'est un oracle très fort et des fois c'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, tac, tac, tac. Page 102. Alors. Incroyable. Iratet est un mot gallois difficile à traduire, faisant référence à un puissant désir nostalgique ou de mal-être du pays. C'est pour ça que je disais aussi déménagement, emménagement. Peut-être que si c'est peut-être vous qui êtes parti voir votre conjoint, votre partenaire, peut-être voilà, qui n'est pas du même pays ou pas du tout la même région, que vous êtes loin, il y a un sentiment voilà, de ne pas se sentir à sa place. Ce désir inexplicable et inébranlable de revenir chez soi est commun chez les êtres stellaires et les vieilles âmes. Peut-être le ressentez-vous depuis votre naissance ou depuis quelques temps, quelques semaines éventuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Si vous êtes en résonance avec cette nostalgie de la source, mais que vous ne savez pas vraiment où celle-ci se trouve, vous êtes invité à vous rappeler que votre âme a choisi d'être sur Terre et vous a engagé pleinement à incarner votre vie. Soyez rassurés car vous n'êtes pas venu ici seul et votre âme a consciemment décidé de l'expérience d'une vie terrestre dans un corps humain, ici, en ce moment. Vous êtes appelés à ancrer toute votre présence. L'ancrage, que je répète depuis le début du tirage. C'est fou. Hein. Vous êtes appelés à ancrer toute votre présence, votre personnalité, votre âme et votre esprit dans l'ici et maintenant et à vous engager
pleinement à vivre cette vie dès aujourd'hui. Incroyable. Très puissant, très beau. Je crois que je n'ai rien à dire de plus. Donc cette vidéo est vraiment faite pour que ça vous parle. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné dans votre situation actuelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait chaud au cœur de vous lire. De me laisser un petit like aussi, ça m'aide à me soutenir au niveau de la chaîne. Et puis voilà, merci d'être présent, merci de vous abonner à la chaîne, puisqu'on a aussi dépassé la barre des 400 abonnés, ça je ne l'ai pas dit. Et vraiment, c'est pour moi incroyable, je n'y pensais pas dès la création de la chaîne. Donc je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, peut-être un très bon week-end si vous regardez cette vidéo ce week-end. Et je vous dis à tout bientôt.